À l'issue de 3 jours, le colloque sur le nucléaire s'est terminé cet après-midi sur une note d'apaisement. Associations, membres du clergé, du corps enseignant ou représentants du pays ont pu échanger leur vision de l'histoire du CEP et la place du fait nucléaire dans les écoles. Un reportage de Mérité Atto et Paul Berger. Après les échanges virulents des premiers jours, les tensions ont laissé place à l'apaisement. Dans le grand amphithéâtre de l'UPF, les participants se sont assis à la table ronde avec la ferme intention d'avoir des échanges constructifs. Quand on fait un effort pour se documenter, pour aller vers l'autre, et bien finalement, même si on a des opinions opposées, même si on a des croyances, même radicalement différentes, à partir du moment où il y a du respect, on peut partager. Et à ce moment-là, aller de l'avant. Aller de l'avant, Ina Moé est du même avis. Dans le public, la jeune femme s'était illustrée par sa réaction particulièrement vive à l'attention des chercheurs. Donc c'était avec des boulets de canon que je suis venue mercredi et j'ai explosé. Je leur ai crié ma colère en leur disant j'ai envie de vous vomir dessus. Donc c'est vrai que c'était assez cru. Et quand je suis revenue jeudi, ils sont venus en paix. Ils sont venus avec leurs bouquins. Ils étaient un peu en train de courber les chines et avec énormément de respect, ce que j'avais pas forcément ressenti le premier jour. Bien sûr qu'il faut qu'on crie à un moment donné, mais il faut aussi aller à l'apaisement et je vais retenir aujourd'hui qu'il y a eu de belles avancées au niveau de l'éducation de nos jeunes Polynésiens. Sujet cher aux militants antinucléaires, la transmission et la place du nucléaire dans les livres d'école étaient au centre de cette dernière journée. Le sujet à proprement parler du nucléaire se démocratise, se libère. Il faut imaginer Tahiti il y a encore 5 ans, les gens n'en parlaient pas beaucoup. Et donc ce colloque est une pierre, mais ce n'est pas, à mon sens, encore la pierre angulaire dans la construction. Car au-delà des divergences, tous s'accordent sur un point, celui d'étendre les recherches à d'autres domaines comme l'aspect sanitaire et environnemental. Des questions qui ont profondément marqué plusieurs générations de Polynésiens.